Exactement, 12 heures dans le studio et sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM. À la une de l'actualité, l'épidémie de Covid-19 en chiffres, 134 nouvelles contaminations, 30 issues de la transmission communautaire identifiées entre Dakar, Thiès, Touba, Mbacké, 4155 cas officiellement annoncés. Le bilan grimpe, la Covid-19 étend ses tentacules, 15 cas graves actuellement en réanimation, 1833 encore sous traitement. Le point du jour avec Dr Aloyse Waly Diouf, directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'action sociale à suivre dès le début de ce journal. Bounkiling est rattrapé par le virus. 3 élèves, un enseignant et un boutiquier déclarés positifs. 111 cas diagnostiqués dans la région de Sédhiou. Les précisions de Moussa Dramé à suivre également dans cette édition. Il sera également question de la gestion de la Covid-19. L'Union sacrée aujourd'hui chahuté, la riposte entachée. Le président Sall a raté la coche. Déclaration en tout cas de Momar Diong, analyste politique que vous entendrez dans ce journal. Il sera l'invité de la rédaction. Dans cette édition, à Saint-Louis, le chef du service régional du tourisme a porté une réplique sur la récente sortie médiatique de l'intersyndicale de la FGTSB et la CNTS-FC, révélant qu'aucun acteur du secteur touristique n'avait reçu de fonds de crédit du force Covid-19 selon Ousmane John. Cela est totalement faux. Ces explications à suivre également avec Yves Tendeng. L'actualité internationale sera remise. La revue de presse de Adja Khabse Ilmanouane va compléter cette édition d'information mise en onde aujourd'hui par Alsan Wad. Les détails, c'est après ceci. Sud Midi. Babacar Samb qui vous dit bonjour, bienvenue et merci d'écouter sur FM Sen Radio pour vous informer l'actualité que nous débutons donc par cette triste nouvelle du rappel à Dieu de Moïse Ambroise Gomis, ancien principal organisateur des élections Miss ici au Sénégal, ancien animateur de la radio-télévision sénégalaise RTS. Moïse Ambroise Sarr est décédé. Il s'est éteint ce matin à Dakar des suites d'une maladie. Son inhumation est prévue demain samedi à Dakar au cimetière musulman de Yoff. Ceci après la levée du corps qui va se dérouler à la mosquée de Sicap Karak. Parlons de la situation de la pandémie ici au Sénégal. Pas de répit, la Covid-19 poursuit sa progression dans le pays. 134 nouvelles contaminations officiellement recensées ce vendredi, dont 30 issues de la transmission communautaire réparties entre Dakar, Thiès, Touba, Mbacké, Bounkiling et rattrapé par le virus. Un cas communautaire a été identifié dans cette localité située à Sédhiou. Le bilan grimpe ainsi à 4155 cas diagnostiqués positifs, 1833 sont encore sous traitement. Le point du jour avec le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Aloyse Waly Diouf. Ce vendredi 5 juin 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1700 tests réalisés, 134 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,88% et des cas positifs qui sont répartis comme suit. 104 contacts suivis par nos services, 30 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Touba 6 cas, Popenguine 4 cas, Parcelles Assainies 3 cas, Guédiawaye 3 cas, Malika 2 cas, Cité Keur Khadim 1 cas, HLM Grand Yoff 1 cas, Ben Tali 1 cas, Pikine 1 cas, Anne 1 cas, Wakam 1 cas, Dieuppeul 1 cas, Keur Mbaye Fall 1 cas, Rufisque 1 cas, Thiès 1 cas, Bounkiling 1 cas et enfin Mbacké 1 cas. 114 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 15 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. À ce jour, 4155 cas ont été déclarés positifs, dont 2276 guéris, 45 décédés
et donc 1833 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations à se mobiliser davantage au sein des communautés pour un respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. À l'instant, le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Aloyse Waly Diouf, avant de poursuivre cette édition, un petit rectificatif, donc Moïse Ambroise Gomis, qui est décédé, il s'est éteint ce matin à Dakar des suites d'une maladie. La région de Sédhiou a enregistré aujourd'hui 6 nouvelles infections de la Covid-19, tous dans le département de Bounkiling. Il s'agit de 3 élèves, 2 enseignants et un boutiquier. Notons toutefois que la région a enregistré 111 cas de patients guéris. Plus de détails avec notre correspondant sur place, Moussa Dramé, bonjour. Voilà. Moussa Dramé, bonjour. Bonjour. Voilà, 6 nouvelles infections de la Covid-19, tous dans le département de Bounkiling, 3 élèves infectés. Oui, en effet, c'est exact. Le département de Bounkiling, jusqu'ici épargné de la Covid-19, vient d'enregistrer 6 cas de contamination. Il s'agit de 3 élèves, 2 enseignants et d'un boutiquier, a informé la région médicale de Sédhiou ce vendredi en milieu de matinée. Ce qui porte donc à 119 cas positifs dans la région de Sédhiou depuis le début de l'infection virale. Toutefois, la promptitude et l'efficacité dans la prise en charge des cas déclarés positifs ont produit des résultats probants. À ce jour, 111 cas guéris sont sortis des sites de traitement et présentement, seuls 8 sont sous traitement, y compris les nouvelles infections. Aucun détail n'est disponible sur l'origine et la nature des 6 cas de Covid-19 enregistrés dans le département de Bounkiling. Selon certaines sources proches du milieu de la santé, l'option d'un dépistage massif et volontaire se précise pour les élèves et les enseignants nouvellement revenus à leur lieu de service. Il reste également l'autre défi, c'est de retracer et identifier les cas contacts qui se rattacheraient à ces nouvelles infections. Et ceci donc pour éviter toute propagation de la maladie dans la région de Sédhiou. Une situation que nous suivons de très près. L'information que nous rappelons, c'est justement cela. Ces 6 nouvelles infections, dont 3 élèves, 2 enseignants et d'un boutiquier du côté du département de Bounkiling. Ce qu'il faut ajouter, c'est que jusqu'ici, ce département qui se trouve dans la façade nord de la région de Sédhiou, frontalier à la Gambie, était épargné justement de cette Covid-19, tout comme celui de Goudamp dans l'extrême sud de Sédhiou, frontalier à la Guinée-Bissau. Jusqu'ici, donc, on peut dire que le département de Goudamp est épargné. Sur les 3 départements que compte la région de Sédhiou, voilà, 2 sont donc tombés sous l'infection virale, à savoir Sédhiou et Bounkiling nouvellement infectés avec ces 6 cas. Reste donc à renforcer la vigilance d'après les techniciens de la santé et les acteurs donc de la communication, c'est de renforcer les mesures barrières et surtout par rapport au dépistage systématique de ceux qui arrivent d'ailleurs, notamment des foyers infectés qui arrivent surtout dans ce contexte qui s'était bien dessiné de la reprise des cours. Voilà donc comment se présente le schéma donc de la pandémie virale ici dans la région de Sédhiou, d'où vous a parlé Moussa Dramé pour Sud FM. Merci à vous, Moussa Dramé, depuis Sédhiou. Parlons de la gestion de la Covid-19. La réponse était très bien même, partie avec l'union sacrée autour du chef de l'État, mais elle sera très vite chahutée. Et comment ? Il y a la mise en place du comité de suivi qui n'est plus du goût de l'opposition. Ensuite viennent l'assouplissement des mesures barrières et l'opacité de l'attribution de marché du transport. Le président Macky Sall a raté le coche. L'analyste politique explique l'effectivement de cette union sacrée. Momar Djongel se nomme, il est avec El Hadj Malik Ndiaye. Vous avez tout à fait raison. Il y a eu quand même, dès l'apparition de la maladie, une union sacrée autour du président de la République. C'est ainsi que l'opposition n'a pas hésité à lui voter une loi d'habilitation et a approuvé quasi unanimement son programme de 1000 milliards. Il y a aussi qu'au-delà des partis politiques, les forces vives de la nation étaient tous rangés derrière le président de la République. Donc vraiment au début, il y avait cette union sacrée. Et donc la riposte contre la maladie était très bien partie, mais sera très vite faillitée, à commencer par le président de la République lui-même. Parce qu'en lieu et place du comité
national de pilotage qu'il avait promis pour conduire les opérations, il a préféré mettre en place un simple comité de suivi et après avoir lancé l'opération. Je crois que cela n'était pas du goût de tout le monde, surtout du côté de l'opposition. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu cette opacité autour de l'attribution des marchés, du transport et de l'achat des denrées alimentaires qui étaient destinées à être distribuées aux populations. Mais il y a également ce qu'on a remarqué au sein même du corps médical avec ces tentatives de musellement du professeur Seydi et la polémique qu'il y a eu entre lui et le ministère. Mais ce qui a le plus chahuté, la riposte qui était très bien partie, c'est surtout le message à la nation, le 11 mai du chef de l'État, quand il a annoncé les premières mesures d'assouplissement. Je crois que cela a conduit quand même à un relâchement chez les Sénégalais. Quand il a dit qu'il fallait apprendre à vivre avec le virus, les gens l'ont compris comme un message du président de la République indiquant qu'on pouvait maintenant baisser la garde. Et malheureusement, c'est tout cela qui a contribué à faire s'effriter l'union sacrée autour du président de la République et à conduire une bonne frange des populations à un relâchement alors que la maladie ne cessait d'augmenter. À l'instant, l'analyste politique Momar Diong, je vous rappelle qu'il sera l'invité de la rédaction. Assouplissement des mesures restrictives contre le nouveau coronavirus, reprise des transports interurbains, réouverture des restaurants, salles de sport, entre autres. Des citoyens rencontrés se félicitent de ce retour progressif à la normale. Selon eux, beaucoup de pays procèdent au déconfinement, mais l'heure n'est pas au relâchement car le virus poursuit sa progression. Il faut respecter les mesures barrières, lance-t-il dans ce reportage de Fatoumata Diallo. La reprise des transports interurbains, la réouverture des restaurants, entre autres mesures d'assouplissement prises par les autorités, sont bien accueillies par les populations. Ousmane Ndiaye en est un. Si l'on se fie à lui, tous les pays procèdent au déconfinement. Au-delà même de cette pandémie, sur le plan économique, tout était à l'arrêt. Dans tous les régimes, on cherche maintenant à atténuer cela. Le gouvernement a pris des décisions en fonction de la situation du pays parce que les gens souffrent aussi énormément parce qu'au Sénégal tout le monde sait que sur 10 personnes les 8 sont dans le secteur informel ou même certains ne travaillent pas. Puisque cette pandémie a chamboulé tous les secteurs, alors ces mesures viennent à son heure car nous tendons vers une catastrophe économique, déclare M. Colli. À mon humble avis, le nombre de décès que nous enregistrons tous les jours concernant les autres maladies dépasse le total du nombre de décès que nous avons enregistrés avec le coronavirus. Et puis actuellement nous sommes en train d'aller tout droit vers une catastrophe économique. Donc je pense qu'il est temps d'arrêter et d'accepter de changer le cadre du risque, d'accepter le risque coronavirus au détriment des autres risques. Même si certaines mesures sont allégées, l'heure n'est pas au relâchement. Surtout respecter les mesures barrières édictées par les autorités, tels sont le cri de cœur de ce monsieur. Je dis que c'est le leitmotiv que tout le monde doit même prendre conscience désormais. Parce que pour moi, la leçon à tirer de cette maladie, c'est qu'au-delà même si demain on trouve le remède idéal pour ça, c'est que l'individu, en quelque sorte, doit en tout temps avoir conscience que c'est lui qui doit être le premier à être son propre médecin d'abord, surtout. Après 3 mois de privation de circuler entre les régions et la pratique de certaines activités, autant de facteurs qui font que nos interlocuteurs sont tous unanimes sur l'assouplissement de certaines mesures. Et puis à Saint-Louis, le chef du service régional du tourisme a apporté une réplique sur la récente sortie médiatique de l'intersyndicale de la FGTSB et la CNTS-FC, révélant qu'aucun acteur du secteur touristique n'aurait reçu de fonds de crédit du Force Covid-19 selon Ousmane John. Cela est totalement faux car le fonds est déjà disponible au niveau de la BNDE mais n'est destiné uniquement que pour le paiement des salaires des travailleurs et les charges fixes. Il juge cette sortie des syndicalistes il juge cette sortie des syndicalistes inopportune, propos recueillis par Yves Tendeng. Yves Tendeng, Ousmane John qui réagit dans ce reportage de Yves Tendeng. Mal à l'aise, le régional du 10. La récente sortie des syndicalistes sur la question du fonds de crédit alloué au tourisme, mais mal à l'aise, le régional du 10 secteur à Saint-Louis qui nie l'information selon laquelle les hôteliers de la région n'auraient pas reçu leur crédit. Ousmane John. Voilà, je m'inscris en faux contre ces allégations-là des syndicalistes. Pour la bonne et simple raison que
Moi, je me suis entretenu avec le chef d'agence de la BNDE la veille. Le vendredi déjà, la mise en place des fonds était effective pour ceux qui ont été financés. 17 hôtels pour le premier jet, 2 restaurants et 2 agences de voyage. Leurs fonds étaient disponibles au niveau de la BNDE. Et l'homme de clarifier sur ce sujet. D'abord, le mardi matin, il y a des hôteliers, des employeurs qui s'étaient présentés avec un chèque pour devancer le chef d'agence pour retirer tout leur argent. Heureusement que le chef d'agence soit muni de toutes les garanties pour bloquer ces comptes-là. Parce qu'il y a certains hôteliers qui voulaient en faire également un détournement d'objectifs. C'est ça le problème. Également, c'est vrai, il y a certains qui n'ont pas encore reçu parce que tout simplement, leur dossier, il y a des réserves à lever. Il en a aussi profité pour apporter des précisions par rapport à ce fonds de crédit. Les fonds étaient destinés uniquement pour les BFR, c'est-à-dire les besoins en fonds de roulement, pour le paiement des salaires et le paiement des charges fixes, c'est-à-dire eau, électricité et téléphone. Même pour ça, il leur a demandé des justifications. Parce que l'État également ne veut pas donner l'argent comme ça aux employeurs ou bien aux bénéficiaires pour qu'ils en fassent également un détournement d'objectifs. Parce que l'objectif est bien défini et bien clair. Je crois que pour éviter une tension sociale, c'est pour payer des salaires et pour payer les charges fixes, pour les accompagner le temps que disparaisse la Covid-19. Il se réjouit toutefois que les acteurs de son secteur aient été accompagnés par l'État afin de faire face à la Covid-19. Saint-Louis, Yves Tandeng, Sud FM. Ce vendredi 5 juin, c'est la journée mondiale de l'environnement, axée cette année sur la biodiversité, un appel à l'action pour lutter contre la perte accélérée d'espèces et la dégradation du monde naturel. Les membres de la Jeune Chambre au Sénégal ont décidé de profiter de cette journée pour lancer officiellement à travers la plateforme Google Meet la campagne intitulée Green AME. Elle vise à sensibiliser sur les méfaits du réchauffement climatique et cette campagne permettant aux membres du GCI de planter d'ici le mois de décembre plus de 1000 arbres. Mariam Seck, coordonnatrice du projet Green, joué par Mamtiara da Silva. Au niveau de la GCI Afrique et Moyen-Orient, nous comptons plus de 13 000 membres et 150 000 anciens. Et cela démontre amplement le poids à pouvoir y apporter des solutions concernant ce réchauffement climatique. À l'occasion de la Journée internationale de l'environnement, nous en profitons pour lancer officiellement la campagne et le programme iGreen AME, dont le but d'éduquer la jeunesse sur l'importance de nos actions. Là, au niveau du Sénégal, nous avons l'objectif de planter plus de 1000 arbres d'ici décembre 2020. Nous associons tous les acteurs de l'environnement, que ce soit le secteur public ou privé, que ce soit les ONG ou les associations de quartier, etc. Et les premiers acteurs dans tout ça, c'est nous les membres de la Jeune Chambre Sénégal, communément appelés les JC. Et chaque membre est appelé à planter au moins 2 arbres. Et le lieu est à sa portée, c'est-à-dire le lieu est au choix, que ce soit devant sa maison ou à l'intérieur de sa maison. Et l'entretien aussi compte. Donc le but, c'est de lutter contre le réchauffement climatique, accompagné d'une bonne sensibilisation pour éveiller les jeunes dans ce sens-là. On peut lutter seulement contre le réchauffement climatique par le biais des arbres. Et puis, le ministère de l'Environnement et du Développement durable gagnerait beaucoup à activer le processus de la mise en place du Code de la biodiversité tout en intégrant la notion d'APAC, aire du patrimoine communautaire, dans la nomenclature des aires protégées du Sénégal. C'est la conviction en tout cas du président du consortium des APAC du Sénégal qui exprime leur engagement à contribuer à la conservation de la biodiversité. Maguette Diaw alerte aussi sur les problèmes environnementaux urgents en cette célébration de la Journée mondiale de l'environnement. Il réagit ici au micro de Yves Tendeng. La Journée mondiale de l'environnement encourage les gouvernements, les entreprises et les citoyens de concentrer leurs efforts sur un problème environnemental urgent. Cette année, le thème, c'est la biodiversité. Donc, qui dit biodiversité dit vraiment une préoccupation mondiale avec des alertes sur sa destruction, des alertes avec les feux de brousse
les modes de production non durables, etc. Et on sait que la contribution des APAC, territoires de vie, dans la conservation de la biodiversité n'est plus à démontrer dans le monde. Le Sénégal ne fait pas exception à cette réalité. 25 APAC, territoires de vie, ont été identifiés. Du nord au sud, on a mis en place la zone sud-ouest autour des régions de Ziguinchor et de Sédhiou, la zone sud-centre autour des régions de Kolda et de Tamba, la zone sud-est autour de la région de Kédougou, la zone centre-ouest autour du delta du Saloum et des plateaux de Thiès, la zone nord autour du fleuve Sénégal et du lac de Guerre, la zone Ferlo autour de la réserve de biosphère de Ferlo, région de Matam. Le consortium national des APAC compte contribuer à la conservation de la biodiversité, en particulier et la conservation de l'environnement en général. Ainsi, l'objectif principal du consortium demeure la prise en compte des APAC et les intégrations dans la nomenclature des aires protégées du Sénégal. De ce fait, nous demandons au ministère de l'Environnement et du Développement durable d'activer le processus de la mise en place du Code de la biodiversité tout en intégrant la notion d'APAC dans la nomenclature des aires protégées du Sénégal. Et en ce moment, c'est l'environnement qui gagne. Mbour, plaque tournante du trafic de drogue, une importante quantité de chanvre indien a été saisie hier nuit sur l'axe Mbour-Sandiara par les pandores de la brigade de proximité de Sandiara, nous dit Babacar Sow. Saisie hier jeudi vers 22h de 106 kg de chanvre indien, une saisie opérée par la brigade de proximité de Sandiara dans le département de Mbour, devenue par ces temps qui courent une plaque tournante de trafic de stupéfiants. Le produit saisi au cours d'une patrouille était dissimulé dans un des réservoirs d'un camion malien. Un véhicule qui est en stationnement au niveau du parking de la station Eureka de Sandiara avait d'abord éveillé des soupçons chez les pandores. Une opération réussie par ces derniers qui ont mis la main sur cette importante quantité de 100 kg de chanvre indien. 2 personnes interpellées en même temps, dont le chauffeur, un Malien. À la suite de ces arrestations, les investigations ont permis d'interpeller une 3e personne qui était venue chercher le chanvre indien à bord d'une moto-taxi Jakarta, ainsi qu'un véhicule particulier selon nos sources. Un coup de filet à moins de 24 heures de la décision du gouvernement sénégalais de desserrer l'étau sur les mesures de mobilité anti-Covid-19. Babacar Sow depuis Mbour pour Sud FM. Babacar Sow, parlons de cette information qui vient de nous parvenir. Une grande manifestation des travailleurs des grands moulins de Dakar se tient présentement devant l'usine à Bel-Air suite à un licenciement massif et subit du personnel et de délégués du personnel. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Il est exactement 12h24 ici dans nos studios à Dakar. Même heure si vous êtes au Mali, vous pouvez nous écouter via www.sudfmsenradio.com. Sud International. Lutte contre le terrorisme au Sahel vers un déploiement dans les prochaines semaines des forces spéciales européennes. La ministre française des Armées, Florence Parly, affirme que le déploiement des forces spéciales européennes chargées d'épauler les forces maliennes dans la lutte contre le terrorisme au Sahel sera opérationnel dans les prochaines semaines. Cette force, baptisée Takuba, avait été annoncée par le président français Emmanuel Macron en début d'année lors du sommet de Pau. Plusieurs pays ont déjà manifesté leur intérêt et envisagent de rejoindre le groupe. En République démocratique du Congo, l'ONU annonce la mort de 1300 civils au cours des 8 derniers mois. Dans un communiqué, la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, a expliqué que certains des incidents impliquant des massacres et d'autres exactions et violations pourraient constituer des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. L'ONU évoque aussi plus de 510 000 déplacés par les violences dans le nord et sud Kivu en 9 mois. Sud Midi, l'invité. Il s'agit de Momar Diong, analyste politique. Nous allons parler bien sûr de la gestion de la Covid-19. La riposte était très bien partie avec l'union sacrée autour du chef de l'État, mais il sera très vite chahuté. Et il y a la mise en place du comité de suivi qui n'est plus du goût de l'opposition. Ensuite viennent l'assouplissement des mesures barrières et l'opacité de l'attribution des marchés du transport. L'analyste politique explique l'effritement de cette union sacrée. Il est avec El Hadji Malick Ndiaye. La rédaction reçoit aujourd'hui Momar Diong. Bonjour. Bonjour El Hadji Malick. Vous êtes analyste politique. Alors, Momar, on constate que l'union sacrée
autour de la Covid-19 s'est effrité. Pourtant, tout au début, il y avait un engouement avec ces audiences au palais, les acteurs politiques, la société civile et les représentants des différents secteurs. Comment peut-on expliquer l'effritement de cette union sacrée? C'est vrai, Malik, vous avez tout à fait raison. Il y a eu quand même, dès l'apparition de la maladie, une union sacrée autour du président de la République. C'est ainsi que l'opposition n'a pas hésité à lui voter une loi d'habilitation et a approuvé quasi unanimement son programme de 1000 milliards. Il y a aussi qu'au-delà des partis politiques, les forces vives de la nation étaient tous rangés derrière le président de la République. Donc vraiment au début, il y avait cette union sacrée. La riposte contre la maladie était très bien partie, mais ça a très vite faillité, à commencer par le président de la République lui-même. Parce qu'en lieu et place du comité national de pilotage qu'il avait promis pour conduire les opérations, il a préféré mettre en place un simple comité de suivi et après avoir lancé l'opération. Je crois que cela n'était pas du goût de tout le monde, surtout du côté de l'opposition. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu cette opacité autour de l'attribution des marchés, du transport et de l'achat des denrées alimentaires qui étaient destinées à être distribuées aux populations. Mais il y a également ce qu'on a remarqué au sein même du corps médical avec ces tentatives de musellement du professeur Seydi et la polémique qu'il y a eu entre lui et le ministère. Mais ce qui a le plus chahuté, la riposte qui était très bien partie, c'est surtout le message à la nation, le 11 mai du chef de l'État, quand il a annoncé les premières mesures d'assouplissement. Je crois que cela a conduit quand même à un relâchement chez les Sénégalais. Quand il a dit qu'il fallait apprendre à vivre avec le virus, les gens l'ont compris comme un message du président de la République indiquant qu'on pouvait maintenant baisser la garde. Et malheureusement, c'est tout cela qui a contribué à faire s'effriter l'union sacrée autour du président de la République et à conduire une bonne frange des populations à un relâchement alors que la maladie ne cessait d'augmenter. Il y a eu des manifestations d'abord dans les gares routières et récemment contre le couvre-feu. Comment l'État a cédé à cette pression? Est-ce que tout cela n'est pas lié à la gestion de cette Covid? Écoutez Malik, l'État ne pouvait pas ne pas prendre les mesures qui ont été annoncées hier à cause tout simplement d'abord de l'échec du programme de résilience économique et sociale. Parce qu'il n'y a pas de secret. Tous les pays qui ont réussi à confiner leur population et à leur faire cesser leurs activités pendant une certaine période ont adossé ce confinement à des mesures d'accompagnement sous forme d'aide à ces populations pour leur permettre de subir de façon stoïque les mesures de restriction imposées par la maladie, ce qui n'a pas été le cas du Sénégal. Par exemple, si on considère l'aide alimentaire d'urgence, le président de la République Macky Sall avait donné des instructions fermes pour que l'opération n'aille pas au-delà de 2 semaines. Or, on se rend compte que 3 mois après, l'opération n'est pas encore bouclée. C'est juste avant-hier que le ministre en charge de la question, en l'occurrence Mansour Faye, a eu à dire que l'opération sera finalisée dans 2 semaines. Vous voyez donc qu'on n'a pas permis aux populations d'avoir des moyens de résilience par rapport aux mesures de restriction qui leur ont été imposées. La deuxième chose, et notamment pour ce qui concerne la levée de l'interdiction des déplacements entre les régions, là aussi c'est une conséquence de la précipitation avec laquelle a été prise cette mesure. Parce que si vous vous souvenez bien, c'est une mesure d'interdiction qui a été prise une soirée et dès le lendemain, elle devait être applicable. Donc il y a des Sénégalais qui avaient quitté leur lieu de résidence habituel, qui avaient voyagé et qui n'avaient pas la possibilité avec cette mesure d'interdiction des déplacements entre les régions de rentrer depuis 3 mois. Et ce qui a ajouté à la frustration de ces populations, c'est que l'État, en les gardant bloqués dans les lieux où ils étaient en voyage, a organisé, il n'y a pas très longtemps, 2 vols de rapatriement de compatriotes qui étaient bloqués dans des pays touchés par le Covid-19. Et quand l'État a voulu aller également dans le sens de l'ouverture des salles, des classes d'examen pour les élèves, l'État s'est donné les moyens de mobiliser et de faire convoyer 15 000 enseignants à l'intérieur du pays. Vous comprendrez donc la frustration de ces Sénégalais qui étaient bloqués et qui se sont ajoutés bien évidemment aux métiers du transport, etc. pour faire suffisamment pression sur l'État et pour l'amener à lever ce qu'ils considéraient eux comme une injustice. À partir de ce moment-là, l'État ne pouvait ne pas reculer. Aujourd'hui, comment l'État doit réorganiser sa stratégie? Écoutez, moi je fais partie de ceux qui pensent que dès le début, l'État s'est trompé d'approche. Parce que l'État a voulu non pas privilégier la communication communautaire, mais a mis en avant la répression. Souvenez-vous de ce qui s'est passé au premier jour du couvre-feu. Il y avait quelques Sénégalais qui étaient retardataires, mais qui ont été l'objet de bastonnades de la part des policiers. Or, ce n'était pas la meilleure approche.
plutôt que de convaincre sans contraindre, l'État a voulu donc contraindre sans convaincre. Or, dans le cas d'espèce, surtout pour une maladie, où il faut inviter les Sénégalais à adhérer à la stratégie mise en place, il fallait plutôt privilégier l'approche communautaire. Et je crois que c'est ce vers quoi doit aller maintenant l'État, en privilégiant la sensibilisation. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que, par exemple, le couvre-feu pourrait être purement et simplement levé, et que les forces de l'ordre qui sont consacrées à cette tâche soient déployées dans les lieux publics, dans la rue, en pleine journée, pour éviter les Sénégalais qui seraient encore récalcitrants à avoir le réflexe des gestes barrières. Il pourrait par exemple interpeller les Sénégalais qui se promèneraient sans masque. Il pourrait également se rendre dans certains lieux de commerce pour voir si la distanciation sociale est respectée. Il pourrait également se promener et rompre des rassemblements d'une dizaine de personnes. Je crois que de ce point de vue-là, ils seront beaucoup plus utiles et c'est vers ça que l'État devrait orienter maintenant sa stratégie. Maintenant aussi, les populations doivent aussi être interpellées. Parce que ce qui s'est passé avec ces mouvements d'émeute, c'est tout simplement une exigence de liberté de la part des populations. Ils veulent avoir la possibilité maintenant d'aller et venir comme ils veulent. Ils veulent également reprendre allègrement leurs activités professionnelles. Mais il faudrait que ces populations sachent aussi que cette exigence de liberté va avec un sens élevé de la responsabilité. Donc il va falloir que les populations qui ont acquis maintenant la liberté d'aller et venir, qui ont acquis la liberté d'entreprendre, puissent savoir également cultiver les gestes barrières en se protégeant et en protégeant leurs prochains. Je crois que c'est ce sens de responsabilité auquel il faut appeler les Sénégalais. Momar Diong, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, El Hadj Malick. À l'instant, Momar Diong, analyste politique, il répondait aux questions de El Hadj Malick Ndiaye. À présent, la revue de presse avec Rapsé Limanouane. Tout juste avant la revue de presse, vous aurez donc la page culture de Amadou Moustapha Dia. Bonjour et bienvenue dans votre journal de la culture. Un comité de pilotage pour la répartition et la gestion des 3 milliards alloués au secteur de la culture, le ministre de la Culture et de la Communication Abdoulaye Diop en a fait l'annonce jeudi 4 juin durant la conférence de presse conjointe avec les autres ministères. Nous écoutons Abdoulaye Diop. Pour la gestion de ces ressources, 2 types d'organes sont prévus. 1. Un comité de pilotage qui aura pour mission de définir les orientations et les mécanismes de gestion du fonds, sa répartition par sous-secteur, mais également de superviser et de contrôler son utilisation par les différents bénéficiaires, en veillant à la transparence et à l'équité. Ce comité de pilotage sera essentiellement composé de représentants du ministère de la Culture et de la Communication et sera, dans un souci d'inclusion et de transparence, ouvert aux représentants des différents sous-secteurs choisis par les acteurs. 2. Des sous-comités sectoriels qui auront pour mission de définir la liste des bénéficiaires en suivant les critères d'éligibilité conjointement arrêtés avec les acteurs. Ces sous-comités concernent les secteurs du cinéma, du livre, de l'édition, du patrimoine culturel et des arts. En termes de planning, d'ores et déjà, des instructions ont été données à mes services pour finaliser les concertations avec les acteurs afin que, dès la semaine prochaine, les bénéficiaires puissent commencer à percevoir leurs appuis. Je voudrais aussi assurer l'ensemble des acteurs que je veillerai à ce que tous les concernés puissent être pris en compte dans une démarche et d'une concertation relative à la gestion des fonds. C'est aussi l'occasion pour moi de me réjouir du rôle éminemment important joué par les acteurs culturels et des gens de la presse dans la sensibilisation et la lutte contre le Covid-19 et les inviter à persévérer dans cette dynamique car le combat n'est pas encore gagné. Sur quoi je vous remercie. Et puis, le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge s'est associé à Facebook pour encourager une vigilance continue contre le Covid-19 à travers un festival virtuel baptisé Africa Together. L'événement se déroulera les 4 juin en anglais et 5 en français et mettra en vedette des artistes tels que Armide, Ayo, Femi Kuti, Ferragola, Salaïti, Serge Baino et encore Youssou N'Dour. Ce festival est une campagne de sensibilisation numérique qui mettra l'accent sur les messages de prévention élaborés par les experts de la santé, de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Voici Ibra Badiane, chargé de communication média au niveau de la Croix-Rouge sénégalaise, qui nous en parle. Le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge s'est allié à Facebook Afrique pour héberger pendant 2 jours durant un festival de musique en ligne, réunissant les plus grands artistes et musiciens africains, afin d'encourager la solidarité et la vigilance face au Covid-19. L'objectif de ce concert est de fédérer les populations à travers la musique pour les amener à suivre les mesures barrières. En tant que Croix-Rouge et Croissant-Rouge, nous sommes convaincus que la musique constitue un puissant vecteur d'unification et nous espérons que le concert sera à la fois un hommage et un encouragement à la solidarité et à la vigilance contre le Covid-19 au Sénégal. Pour cela, on a choisi des artistes comme Youssou Ndour, Baba Maal, Tiken Jah Fakoly, Salif Keita, qui sont bien connus au niveau national mais aussi au niveau africain, voire mondial. Ces artistes seront accompagnés de sketchs comiques et de vidéos d'information dédiées à la façon dont il faut se protéger contre le Covid-19. Les concerts seront diffusés le 5 juin à 17h sur les pages Facebook Afrique et sur les pages du mouvement de la Croix-Rouge. Par rapport à l'actualité et ce qui s'est passé ces dernières semaines, il faut juste dire à la population qu'il est naturel de ressentir la peur en cette période d'incertitude. Mais nous ne devons pas laisser cette peur engendrer des comportements stigmatisants et discriminants à l'endroit de qui que ce soit, ni à l'endroit des malades, ni à l'endroit du personnel soignant, encore moins à l'endroit des volontaires de la Croix-Rouge. Aussi bien que le personnel soignant, les volontaires de la Croix-Rouge sont importants dans la riposte Covid-19. Ils sont sur le terrain, ils sont en première ligne et travaillent dans des zones où le risque est très élevé. Donc c'est le moment de les encourager et de les féliciter encore une fois de plus pour ce travail. Et nous allons profiter pendant ces 2 jours de concert pour diffuser des messages des volontaires de la Croix-Rouge qui sont sur le terrain. Et puis nous terminons en beauté avec ce single produit par la Ligue sénégalaise de slam sur la sensibilisation contre le Covid-19. L'heure est grave, toute la planète Terre est malade. Le corona, Covid-19 est effrayable. Corona gauré, waye du lu set. Waxuma la ne kuy sëqat ku ne amee na ko. De partout, nul n'est à l'abri. Ousseynou, Fatou, ni même Sabri. Dis-moi quel est ton choix. Moi, c'est pas le Covid-19 qui va nous descendre. Covid-19, voilà un mot qui nous aide. Parce que dès qu'on l'a rasso, mbolo mi bandi jakaso. C'est la fin de votre journal de la culture. Merci de l'avoir suivi. La revue de la presse sur Sud FM. Sud Quotidien, Wolf Quotidien, Le Soleil, Le Populaire, l'Obs. La revue de la presse sur Sud FM. Écoutez la différence. CSIP, ñëpp ràññee ko ci compagnie sénégalaise industrielle de PVC, est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC et en PHD. ñëpp ko ràññee ci réew mi ndax liggéey bu mucc ayib. sous région bi fu nekk la ñuy fàqee di ñëw fii nga xam ne mooy Sénégal rafetlu seen liggéey lool naw leen lool. ñu leen di proposer gamme boo xam ne dafa jëm ci diamètre 20 ba diamètre 400 mm, lépp jëm ci ay évacuation, assainissement, pression ak adduction d'eau potable. Nous avons aussi des tubes télécom et des tubes orange. L'on nam ci tube orange ou le tube télécom, fekk ko ci ñun. Nous disposons aussi d'un parc industriel relativement jeune. Amit laboratoire boo xam ni bokk na ci yi nga xam ne moo mujjee génn ci àdduna bi, amit capacité de production bu doy. Loo ci soxla rek ñu defal la ko. Ba noppi it dañ lay jàppale ci rapport qualité prix, toppatoo la, xool say bëgg-bëgg, gunge la, jàppale la. Am nañu équipe bu dynamique boo xam ne loolu rek moo ko tax a jóg. Dañuy fexe client bi bëgg lool, di kontaan lool, lu ñu la jox nga ne gongo. Compagnie
compagnie sénégalaise industrielle de PVC ña nga ca domaine industriel de Diamniadio lo numéro 66 appelez-nous au 33 950 54 54 ou au lenti 33 950 54 54 70 569 03 69 70 638 00 71 mail csip@csip.sn. Visitez notre site web www.csip.sn. À l'établissement Baye Frères, votre confort à l'aide d'une production et distribution locale de qualité est notre unique priorité. À cet effet, nous vous proposons ce qui se fait de mieux en matière de confection de double vitrage, qui est un procédé qui permet une totale isolation acoustique et thermique. Plus de nuisances sonores, plus de transfert de chaleur et moins de dépenses d'énergie. L'établissement Baye Frères, c'est également un équipement de dernière technologie en ce qui concerne les finitions de verre, polissage prestige, biseautage 45 degrés, découpe sur gabarit. À l'établissement Baye Frères, tout le savoir-faire et l'expertise locale sont mis à la disposition pour une parfaite prise en charge de vos besoins et une totale satisfaction de notre clientèle. Adresse HLM 1, rue 13, avenue Cheikh Ahmadou Bamba, Dakar. Téléphone 33 864 75 15. CSIP et les établissements Baye et Frères vous offrent la revue de presse. Bonjour. Les mesures d'assouplissement du couvre-feu et les propos rassurants du ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, quant à la courbe de propagation du virus à Covid-19, tels sont les deux sujets fortement relayés par la presse du jour. Trafic interurbain, couvre-feu, Macky décode le message de la rue. C'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Le quotidien du groupe Sud Communication indique que le gouvernement sénégalais a décidé de procéder à l'assouplissement des mesures de restriction prises dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie dans le pays. Un nouveau desserrement qui s'explique à bien des égards par la pression exercée dans la rue par des jeunes et excédés par les restrictions. Toujours selon le confrère de l'avenue Bourguiba, après Thiès et Touba, pour la levée de l'interdiction du transport interurbain, Tambacounda s'est signalé avec l'intifada des Jakartaman. Des émeutes de l'eau ont éclaté au Cap Skirring. Ensuite, de nouvelles manifestations avaient éclaté avant-hier à Dakar, sa banlieue, à Kaolack et à Kaffrine. Émeutes qui ont donc pris de l'ampleur, tel que décrit par une note du Centre d'analyse, de prévision et de stratégie du Quai d'Orsay. Note publiée par la Tribune et intitulée « L'effet pangolin, la tempête qui vient en Afrique ». Cela face à un État en manque de stratégie de riposte connue et acceptée par tous. Sud Quotidien relève le dégoût généralisé fait entendu par Macky. Ces cris de ras-le-bol ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd. L'État dessert l'étau, c'est le titre qui barre la une du Soleil, qui souligne que la dynamique d'assouplissement des mesures de l'état d'urgence se poursuit, du transport urbain à l'ouverture des restaurants, en passant par les salles de sport et l'allègement du couvre-feu. D'importantes décisions ont été prises et expliquées hier par les ministres de l'Intérieur et des Transports terrestres, nous dit le quotidien national. Tribune affiche la rue dessert l'étau et estime que les manifestations des populations des différentes localités pour réclamer la levée du couvre-feu ont obtenu gain de cause. L'État ouvre la voie, estime l'AS. Le gouvernement fait aveu d'échec de l'état d'urgence avec le couvre-feu repoussé à 23h et la possibilité de réunion dans les endroits publics comme privés et également la circulation qui reprend dimanche. Ces nouvelles mesures sur le transport et le couvre-feu sont-elles une reculade de l'État ou une oreille attentive des complaintes du peuple, se demande Direct News. Ali et Omar rebattent les cartes dans 24 heures. Les gestionnaires de gares routières vont tenir un manifeste pour l'identification des voyageurs et le port du masque obligatoire pour les voyageurs. Cet assouplissement de l'état d'urgence, l'enquête l'assimile à un tournant vers l'inconnu et relève que la rue prend le pouvoir. Le confrère donne la parole au professeur Massamba Diouf, l'épidémiologiste, qui demande la protection des couches vulnérables et la surveillance des gares routières par les forces de défense et de sécurité. Le général touche le pic et déserte dans la guerre contre la pandémie, estime
L'exclusif. Ces nouvelles mesures d'assouplissement sont la première réponse concrète du gouvernement sénégalais face aux protestations des dernières nuits. Assouplissement de l'état d'urgence, le virus a tout vent, les populations jubilent, nous dit Vox Populi. C'est la grosse satisfaction des transporteurs. Vox Populi précise toutefois que les bars et les plages toujours interdits. Les alliés de Macky Sall saluent la gestion de la Covid-19 avec des actions intelligentes entre guillemets et de bons choix. Notez, rapporte Dakar Times. Comme un seul homme, des alliés membres de la coalition Benno Bokk Yakaar ont donné une bonne note à leur leader, le président Macky Sall. Abdoulaye Diouf Sarr, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, testé positif dans la gestion du Covid-19 par critique. Le ministre, repris par la quasi-totalité des quotidiens, revient sur la courbe épidémiologique de la Covid-19. Nous sommes dans une tendance baissière, lance-t-il dans Sud Quotidien et Libération. À travers les colonnes de tribune, il rassure et soulage les Sénégalais. Le pic est désormais un vieux souvenir. Il est derrière nous, précise-t-il. Dans 24 heures, Le Soleil souligne que la barre des 4000 cas est franchie et Libération donne la parole au porte-parole du ministère de l'Éducation nationale, Mohamed Moustapha Diagne, qui fait savoir que 15 enseignants ont été testés positifs. Il ajoute que dire qu'ils ont été contaminés lors de leur départ de Dakar et testés positifs le même jour relève de l'outrecuidance. Parce que, d'après Mohamed Moustapha Diagne, personne n'ignore la période d'incubation du virus. Stade Le Quotidien du Sport titre ce matin sur Barça, crainte d'une absence de 7 à 10 jours. Grosse inquiétude autour de Messi. L'Argentin souffrirait de problèmes à l'adducteur selon le communiqué du Barça sur l'état de santé de sa star. Est-ce une reprise de la Liga sans le sextuple Ballon d'Or, se demande Stade Le Quotidien du Sport. Sunu Lamb affiche dernier quinquennat avant sa retraite en 2025, les 3 grands chantiers de Gris Bordeaux. Avant de quitter l'arène pour faire valoir ses droits à la retraite envisagés lors de la saison 2025-2026, Sunu Lamb indique que Gris Bordeaux doit réussir 3 gros challenges, dont celui de devenir le premier roi des arènes à Fass. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture. CSIP, ñëpp ràññee ko ci compagnie sénégalaise industrielle de PVC, est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC et en PHD. ñëpp ko ràññee ci réew mi ndax liggéey bu mucc ayib. sous-région bi fu nekk la ñuy fàqee di ñëw fii nga xam ne mooy Sénégal rafetlu seen liggéey lool naw leen lool. ñu leen di proposer gamme boo xam ne dafa jëm ci diamètre 20 ba diamètre 400 mm, lépp jëm ci ay évacuation, assainissement, pression ak adduction d'eau potable. Nous avons aussi des tubes télécom et des tubes orange. Loo namm ci tube orange wala tube télécom fekk ko ci ñun. Nous disposons aussi d'un parc industriel relativement jeune. Amit laboratoire boo xam ni bokk na ci yi nga xam ne moo mujjee génn ci àdduna bi. Amit capacité de production bu doy. Loo ci soxla rek ñu defal la ko. Ba noppi it dañ lay jàppale ci rapport qualité prix. Toppatoo la xool say bëgg-bëgg gunge la jàppale la. Am nañu équipe bu dynamique boo xam ni loolu rek moo ko tax a jóg. Dañuy fexe client bi bëgg lool di kontaan lool lu ñu la jox nga ne gongo. Compagnie sénégalaise industrielle de PVC ña nga ca domaine industriel de Diamniadio lo numéro 66. Appelez-nous au 33 950 54 54 ou au leen ci 33 950 54 54 70 569 03 69 70 638 00 71. Mail csip@csip.sn. Visitez notre site web www.csip.sn. À l'établissement Mbaye Frères, votre confort à l'aide d'une production et distribution locale de qualité est notre unique priorité. À cet effet, nous vous proposons ce qui se fait de mieux en matière de confection de double vitrage, qui est un procédé qui permet une totale isolation acoustique et thermique. Plus de nuisances sonores, plus de transfert de chaleur et moins de dépenses d'énergie. L'établissement Mbaye Frères, c'est également un équipement de dernière technologie en ce qui concerne les finitions de verre, polissage prestige, biseautage 45 degrés, découpe sur gabarit. À l'établissement Mbaye Frères, tout le savoir-faire et l'expertise locale sont mis à la disposition pour une parfaite prise en charge de vos besoins et une totale satisfaction de notre clientèle. Adresse HLM 1, rue 13, avenue Cheikh Amadou Babacar Samb. C'est la fin de cette édition d'information. Tout de suite le rappel des grandes lignes.
L'épidémie de Covid-19 en chiffres, 134 nouvelles contaminations, 30 issues de la transmission communautaire identifiées entre Dakar, Thiès, Touba et Mbacké, 4155 cas officiellement annoncés. Le bilan grimpe, la Covid étend ses tentacules, 15 cas graves actuellement en réanimation, 1833 encore sous traitement. Le point c'était avec Dr Aloyse Waly Diouf, le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale. Bounkiling est rattrapé par le virus. 3 élèves, un enseignant et un boutiquier déclarés positifs, 111 déclarés également guéris. Le point c'était avec Moussa Dramé. Dans cette édition, il était également question de la gestion de la Covid-19. L'Union sacrée aujourd'hui chahuté, la riposte entachée. Le président Sall a raté le coche. Déclaration de Momar Diong, analyste politique, qui était l'invité de la rédaction. Sur l'international, l'ONU annonce la mort de 1300 civils au cours des 8 derniers mois. La revue de presse de Raphaël Manouane et la page culture d'Amadou Moustapha Dia ont complété cette édition d'information mise en onde aujourd'hui par Alsan Wad. Merci et bonne suite de programme sur la 98.5 Dakar.